looking. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on reste bien chez nous, on reste bien en France. On va se faire un lapin aux 2 moutardes. C'est très simple, le lapin ça se cuisine un petit peu comme la volaille, mais le mélange avec les 2 moutardes va quand même apporter quelque chose de très sympa. Donc je vous laisse découvrir cette recette tout de suite. Alors les ingrédients pour faire notre lapin aux 2 moutardes, eh bien on a un lapin qui est déjà désossé, nettoyé et coupé. On va avoir besoin bien entendu de moutarde à l'ancienne, de moutarde forte, un peu d'ail, des échalotes, du fond de veau, du fond de rôti ou un fond de poulet suivant ce que vous avez, un peu de crème fraîche, un petit peu de vin blanc pour déglacer, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Vous voyez, rien que du très simple, ça va aller très vite. Allez, on va commencer par assaisonner notre viande, donc correctement. On n'hésite pas, du sel bien entendu, et on va faire cette opération sur les 2 faces. J'ai mis une cocotte à chauffer, on va y verser un peu d'huile d'olive et on va faire revenir, on va faire dorer, rissoler nos morceaux de lapin pour qu'ils aient une belle couleur. Allez, je dépose le lapin dans la casserole. On va le retourner bien entendu pour le faire dorer sur toutes les faces. Voilà, ça prend de la couleur doucement, mais sûrement. Allez, la viande est bien caramélisée là. Donc je vais la débarrasser. Je vais laisser ce petit bout encore qui n'a pas pris de couleur. Et je vais ajouter le fouet de volaille. Allez, c'est pas mal. Je retire le foie et le dernier morceau. Et je vais ajouter maintenant les échalotes que j'ai ciselées finement pendant que notre viande était en train de revenir. Ainsi que l'ail que j'ai passé à la râpe. Alors vous le laissez en morceaux, vous le pressez, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi j'aime bien le râper et avoir quelque chose d'un peu plus fin. Allez, on va faire suer nos échalotes, on va les faire tomber comme on dit à la maison. Allez, on rajoute la moutarde, alors les 2 moutardes à l'ancienne, et puis la classique fine et forte de Dijon, qui va apporter beaucoup de caractère immédiatement. Vous voyez tous les sucres qui sont collés au fond, et on va venir les déglacer avec un petit peu de vin blanc. Vous voyez, on tourne gentiment, on remue, vous voyez que tous les sucres se décollent petit à petit. Ces sucres, c'est le goût, c'est du goût, il faut pas en avoir peur, faut pas s'en priver. Allez, on va laisser cuire cette petite préparation sur fond de sauce pendant une petite minute. Je vais baisser le feu. On va maintenant mouiller avec le fond de veau. Donc on va apporter encore un élément à notre fond de sauce. Allez, c'est le moment de rajouter la viande dans notre fond de sauce. Avec le foie. Je vais baisser un peu le feu parce que je veux pas que ça bout fort. Je veux que ça reste une cuisson douce. Et je vais couvrir, on va laisser cuire. Là il est petit mon lapin, alors je pense qu'on va laisser cuire, allez, 15 à 20 minutes maxi. Voilà, j'ai coupé le feu, je vais ajouter un petit peu de crème. Donc là la sauce va vraiment révéler des saveurs super sympas. On va ajouter un petit peu d'estragon. C'est de l'estragon frais que j'avais dans mon frigo, j'avais oublié de vous le montrer. D'habitude l'estragon je l'utilise plutôt dans mes fricassés de poulet. Ça va certainement relever les saveurs avec cette petite herbe fraîche. Je veux pas la faire cuire par contre, vous voyez j'ai coupé le feu. Donc je l'ajoute sur feu éteint. Voilà. Eh bien notre plat est terminé, on va pouvoir dresser une assiette. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à réaliser, très rapide. Moi je vous invite à faire quelques petites pommes de terre vapeur. Pour accompagner ce plat, ça marchera du tonnerre de Dieu. Sinon ça fonctionnerait aussi bien avec du riz ou des pâtes. Mais je pense que la pomme de terre vapeur avec ce plat, avec la crème et la sauce, ça va vraiment être super. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, laisser des coms et des pouces bleus. Bon voilà, je crois qu'il n'y a plus qu'à alors, j'ai envie de dire à table, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao!